Je vais vous conter la légende du village aux rêves. Le village aux rêves, ça a commencé par un monsieur, un chasseur. Le chasseur il a établi son camp de chasse dans une petite vallée. Puis il trouvait ça tellement beau. Il n'en revenait pas qu'il y avait des champs dans la vallée. Il y avait des champs qui étaient pratiquement défrichés où une personne aurait pu cultiver tout de suite, là. Fait après une saison de chasse, il est retourné dans son village. Puis il a conté ça au curé. Puis le curé, il savait que c'était pas bien loin. C'était dans les pays d'en haut en arrière. Là. Fait qu'il a décidé d'aller voir. Il dit, oh, on va aller voir, je vais te suivre, puis on va aller voir ça. Puis quand il est arrivé au-dessus de cette vallée-là, il a assez trouvé sur le pot. Il a viré de bord, puis il a dit, oh, il faut qu'on mette un village là. J'ai rêvé que ce village-là, il pourrait être un village pratiquement modèle dans le comté de Gaspé. Je suis la petite nièce du curé Poirier. Il était le frère de mon grand-père, curé Poirier, qui a fondé la paroisse de Val-d'Espoir. Et je sais qu'il est là pour donner le coup de pouce. Après ça, les familles, ils croyaient au curé, mais quand ils vont arriver là, ils sont comme pas sûrs. Mais les premières semaines, ils sont mis à rêver. Ils sont mis à rêver de certaines choses, de leur champ, de leur ferme, de leur famille, puis tout se réalisait, tout. Moi, là, mon idée, ça serait de relever l'agriculture à Val-d'Espoir. Je vais te parler quand on est arrivé ici. Moi, quand je suis arrivé ici, en 32. Bon, ben, les gouvernements, là, ils appelaient ça la colonisation de ce temps-là. On dit, on va rouvrir des colonies. On va rouvrir des paroisses. Puis, on va sortir les gens des villes. On va les envoyer sur des terres nouvelles. Avec des aides qu'on va leur donner. Mais moi, je dis, ça pourrait revenir, ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous me répondez là-dessus? C'est merveilleux. Donc, au moins, on pourrait savoir d'où viennent nos légumes. Il faudrait qu'ils reviennent à la terre. Plus de gens reviennent à la terre. Qu'il y ait de l'aide pour ça. Ce que je vois de beau, c'est d'avoir un territoire ouvert avec de l'agriculture actuellement. On en a des restes. Je pense que ça pourrait être beaucoup mis en valeur. Le gouvernement, à un moment donné, il va falloir qu'il débloque des terres. On va pas le choix. Le gouvernement débloque des terres comme dans le 6, n'importe où. Je veux dire, avant, là on parle bien du village, mais avant tout le monde restait dans le 6. Oui, c'était. Il va falloir qu'à un moment donné, dans le 6, il y avait des terres qui appartiennent au gouvernement. Fait que là, ils n'ont parlé à d'autres, à leurs cousins, à leurs tantes, tout ça. Puis, dans le temps de le dire, après une couple d'années, le village était rempli. Ce que j'aimerais voir dans 20 ans, c'est d'espoir, plus de familles, plus d'enfants. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des enfants. J'espère, je rêve que l'espoir se développe, se multiplie. Disons, double et triple la population. Qu'il y a des jeunes familles qui s'installent pour avoir une jeune relève. Pour moi, c'est un temps à rêve. Qu'il y ait plus de familles. Les enfants qui me demandent, je sais pas ce qu'on va faire. Moi, je trouve mieux qu'on va faire. Ça, il faudrait attirer du monde, parce que si on n'attire pas le monde, il n'y a personne qui va venir. Moi, je trouve qu'il faut beaucoup appuyer pour aller chercher des gens de l'extérieur. Du coup, ça fait une communauté qui vit avec des expériences qui viennent d'origines différentes. Donc les gens qui ont toujours vécu à Val-d'Espoir, qui l'ont vu depuis 75 ans, donc dans 25 ans, ça fera 100 ans. Mais aussi des gens qui sont arrivés là parce qu'ils se sont dit ça doit être beau. Ça donne du pep à tout le monde. À celui qui s'en vient, qui se sent apprécié, puis à ceux qui sont déjà ici. On va plus avoir des gens dans notre village. Parce que ça ferait une communauté, plus de gens à l'école, puis l'école aurait moins de chances de fermer. Il ne faut pas attendre que le monde arrive, il faut faire, puis ils vont arriver si C'est ça. Si on se force à faire de quoi, il faut les attirer. Il faudrait attirer le monde. Le curé, lui, bien impressionné, il a décidé d'y donner un nom parce que le village aux rêves, ça faisait un peu rêveur. Donc, il l'a appelé Val-d'Espoir. Parce qu'il disait qu'un rêve, c'est de l'espoir, puis le rêve, il est dans une vallée. Donc, il l'a appelé Val-d'Espoir. À partir de là, ça a été l'apothéose. Parce que là, le monde, ils sont confiants, mais là, le monde, il voulait rêver, là.
il se couchait de bonne heure le soir, là. Ah ouais, aussitôt qu'il se couchait pour rêver, pas pour faire d'autres choses, pour rêver. Quand le problème était trop tannant, sa femme, il disait, couche-toi et puis rêve. Puis là, le monde rêvait. Puis il se levait le lendemain matin avec plein d'idées. Moi, mon rêve avec l'espoir, c'est d'avoir un Subway. Ben moi, le rêve pour mon village, ça serait plutôt au moins ramener le tourisme qu'on avait avant. Là. Ça prendrait des petits chalets. Moi, j'ai pensé à ça, des petits chalets. S'il y avait une structure physique, là, une espèce de centre commercial où les gens pourraient avoir des locaux, bon, ben là, tu sais, il y a un boulanger qui peut travailler, il y a un autre qui a une petite boutique pour donner un autre service et ainsi de suite. Le village, là, je sais pas. Moi, je voyage contre le jour. Moi, pour mon village, je rêve d'avoir de l'asphalte sur la patinoire pour jouer au hockey-ball. Moi, mon rêve pour mon village, c'est d'avoir une piscine. Mon rêve, à moi, pour avoir l'espoir, c'est de réinventer un village. De réinventer la ruralité. Moi, pour mon village, j'aimerais avoir une cafétéria pour l'école. Que tous et chacun reconnaissent en Dieu un Père bon, rempli de tendresse. Alors moi, le lien avec Val d'Espoir, en fait, passe par l'entreprise. Donc, ce que je souhaite, c'est que l'entreprise puisse se développer davantage pour créer davantage d'emplois, de bons emplois, que les gens se retrouvent dans l'entreprise et qu'ils soient fiers, en fait, de cette entreprise-là. C'est ce que je souhaite. Ben, j'appuie complètement cette idée que t'amènes, Chantal, à savoir rayonner à l'intérieur, que les gens se disent hey, on a de la chance d'avoir ça chez nous. Et bio-jardin. Bio-jardin, c'est ça. Ça, il faudrait que ça reste. Ah, Ah non, il ne faudrait pas, parce que ça donne l'ouvrage à tout le monde aussi. J'ai dit, là, si ça a passé qu'un jour, j'étais pour enseigner, mais à partir de chez moi. Pourquoi pas Val d'Espoir? OK? Donc, les moyens technologiques présents nous permettent de travailler peu importe où on est. Donc, Val d'Espoir, ce serait la place idéale pour ça. La tradition s'est poursuivie des années, puis des années, puis des années. Jusqu'à temps qu'il y a eu un petit morose, où il y a certaines personnes du gouvernement qui voulaient peut-être dire que c'était pas vraiment un rêve. Ils disaient au monde que le rêve, c'était pas ça. C'était dans les grandes villes. Mais ça fait au moins 40, 45 ans que ça a été perdu. Ça. Ils ont dit ça, là, tu vis pas de ça. Tu crèves de faim avec ça. La plupart du monde, ils s'en allent de ces petits villages-là. Ils s'en allent travailler en dehors. C'est certain qu'il faut que le monde travaille, mais... Le monde a un peu arrêté de rêver. Mais il gardait toujours l'espoir, parce qu'il restait à Val d'Espoir. Val d'Espoir, l'espoir. Puis un bon jour, où personne ne s'en attendait, les cloches de l'église sont mises à sonner. Là, Édouard, qu'on l'appelait, il y avait une petite fille, une petite blonde aux yeux bleus. Puis elle a dit à son père, papa, j'ai rêvé. J'ai rêvé à un village. J'ai rêvé à mon village. Puis il était beau, puis il était grand, puis il s'est développé. On s'est rencontrés au printemps 2007. Puis le 28 décembre 2007, on pouvait déposer un projet à une mesure qui s'appelle les laboratoires ruraux. Puis ils vont en choisir juste 25 dans tout le Québec et ça va être des expériences en campagne qui vont être révélatrices pour tout le Québec. Puis là, on s'est dit, Isabelle, on va chercher le maximum de monde possible puis on monte un beau projet puis on dépose ça le 28 décembre. Fait que Édouard, il a dit, c'est possible encore de rêver. Mais là, nous, quand on s'est rencontrés, on a eu un beau rêve, puis c'était celui-là qu'on vient de vous décrire, mais on pouvait pas juste rêver de ça, tous les deux tout seuls, là, tu sais, il fallait aller chercher du monde. Et là, le curé laisse parler l'enfant. L'enfant explique tous les rêves qu'il a fait pendant toute la soirée. Et c'est là qu'Isabelle est entrée en scène avec sa stupéfiante légende qui a permis de mobiliser plein de beau monde. Raconte-nous ta légende. Ah oui, ça c'est dans mes longs voyages que j'ai fait partout dans le monde. Alors une fois, j'avais trouvé des gens dans une rue. Je me promenais et c'était des gens qui taillaient des pierres, des briques. Et je voulais savoir pourquoi ils faisaient ça. Alors je demandais à un premier qui était là et je dis qu'est-ce que vous faites? Et il m'a dit moi je taille des briques.
Ok, il ne m'a pas dit plus. Alors j'ai continué à marcher et j'ai trouvé un deuxième. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites. Et il m'a dit, mais regardez, moi je paye des briques, mais il faut vraiment travailler ça d'une façon très exacte. Et il m'expliquait toutes sortes d'angles qu'il fallait qu'il fait, des mesures. Alors après, mais j'ai continué encore ma promenade et j'ai trouvé encore un autre qui taillait des briques. Et je lui ai demandé encore, mais qu'est-ce que vous faites? Là, il m'a regardé. Il y avait les yeux vraiment pétillants. Et il m'a dit, moi, j'ai construit des cathédrales. Et c'est ça. Isabelle et moi, on a essayé de contaminer des autres partenaires pour construire une cathédrale. Et pour nous, c'est la cathédrale du peuple, des gens, parce qu'on veut que tout le monde soit tailleur de briques, mais pour construire une cathédrale commune. Et dans ce cas, c'est sur l'alimentation. Voilà, donc on a réussi à rassembler nos partenaires, on a eu notre bourse pour 5 ans. Donc là, notre prochain rêve, c'est d'aller chercher des gens dans les communautés, à Val d'Espoir entre autres, mais dans toute la MRC Rocher-Percé, pour construire une cathédrale avec les gens de la MRC Rocher-Percé. Voilà. Le curé a dit, un jour, Val d'Espoir va reprendre de ce qu'il était. Il va être aussi rêveur, le monde va être aussi fonceur, puis ils vont développer leur village. Val d'Espoir va être un village modèle dans tout le comté. J'espère que les gens de Val d'Espoir gardent toujours leur fierté, comme ils sont présentement, et que Val d'Espoir devient un village modèle, comme pour la planète. Que Val d'Espoir montre aux gens de tous des alentours et qui devient un village écologique. Je crois que l'avenir de Val d'Espoir passe par des petits projets, passe par une nouvelle vision des choses. Il faut commencer par des petites choses. Moi, je verrais des développements, pas de grosses compagnies, mais des petites moyennes entreprises, des PME. En réalité, on a tout dans nos municipalités, que ce soit les petites municipalités ou les grosses municipalités. On a tout pour se débrouiller par nous autres mêmes, sauf qu'on ne l'exerce pas toujours. Beaucoup l'idée de fierté des gens qui sont ici, de vivre dans un milieu qui contribue à entretenir, à créer, et puis qu'ils en tirent une satisfaction de vie. D'être fier de ce qu'on a, ce qu'on fait, là, ça nous repose, ça nous empêche des années de paraître sur le dos, ça nous empêche d'être fatigué, même s'il y a des morceaux d'usine. Le rêve, c'est des désirs. C'est pratiquement des fantasmes, je te dirais. On peut fantasmer ce rêve. Parce qu'on y croit assez. C'est assez réel dans notre tête que quand on le rêve, on est sûr que ça va se faire. Sûr et certain. Tout le monde qui va passer à Val d'Espoir, tout le monde, ils vont rêver. Parce qu'il faut rêver. Quelqu'un qui n'a plus de rêve, c'est quelqu'un qui ne vit plus. C'est sûr que l'attrait du village est là, parce que comme je dis souvent, moi ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Val d'Espoir, c'est la participation du monde. C'est un village qui est vivant, où ça participe beaucoup. À chaque fois qu'il s'organise quelque chose, et puis ça réussit à Val d'Espoir. C'est facile à faire que les gens se tiennent ensemble pour faire quelque chose. Ça, j'ai remarqué ça de Val d'Espoir. Puis je trouve que c'est important. La plus grande qualité des gens de Val d'Espoir, c'est qu'ils sont prêts à faire des projets, sont prêts à faire des projets pour les jeunes. Ce que je trouve impressionnant, c'est que comment les personnes aiment leur village. On était un petit village, on était une petite vallée en arrière de tout le monde. Mais quand les personnes, les résidents de Val d'Espoir, les citoyens, parlent de leur village, on voit comme une petite lueur dans leurs yeux. On va montrer aux autres qu'on est capable de faire. Okay? Ça fait, depuis le début de la colonisation, Val d'Espoir a toujours dû se battre pour survivre. Je crois que l'avenir est encore possible pour un village comme Val d'Espoir. Moi, en tant que président de l'orchestre, on va toutefois passer de faire tenir le village de bout, les mêmes choses. C'est sûr qu'il faut avancer. Nous autres, on va essayer d'avancer, on va essayer d'aller le plus creux qu'on peut. Là, ça marche pas, mais si on n'essaie pas, ça va pas.
Mais moi, c'est sûr que mon village, je suis très intéressé à mon village. Je les ai me promener à Montréal 2-3 fois, puis je ne resterai pas là. Quelqu'un qui me donne en toute cette ville-là, parce qu'il me sent bien ici. On est bien ici. Moi, mon rêve pour Val d'Espoir, c'est que les gens restent tout le temps pareils. Nobis pacem pacem dona nobis pacem dona nobis pacem pacem dona nobis pacem nobis pacem J'en ai souvenir, Je pense qu'on a bien même voix. Là. Ouf, on a réussi à le faire. Tu faisais. Tu mettais l'accent dans ça va, Ah oui? Quel genre d'activité vous faites? On va glisser. Une boule de chocolat maison. Wow! Oui! Ben là, attends une seconde, laisse-moi penser. C'est gênant, regarde la caméra! Là, coupé! C'était une fois. Mais moi, là, qu'est-ce que vous dites de mes conseils que je parle? Ça aurait-il de l'allure, ça? Devriez être ministre. Oui, de je devrais être l'agriculture. ministre. C'est le valeur, je suis trop vieux. Si j'étais plus jeune. Si j'étais plus jeune, je ferais application. J'essaierais de rentrer ministre. On voterait pour vous. Je voterais pour moi. Le monde entier descendu jusqu'à nous. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. C'est beau aussi. Bravo! C'était vraiment. Mais j'ai coutume d'être meilleur que ça. J'ai coutume d'être meilleur que ça. Ah, mais pourtant. Ma gorge, là, elle est pas. Vous avez une belle voix.